السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي التلاميذ، تلاميذ السنة الأولى إعدادي، في حصة جديدة من دروس أو من حصص العلوم الفيزيائية. معكم الأستاذ حميد رمزي، أستاذ مادة العلوم الفيزيائية. إذن الدرس الموالي، الدرس الرابع من دروس العلوم الفيزيائية، هو درس قياس كتلة الأجسام الصلبة والسوائل. Mesure des masses des corps solides et liquides. D'accord. إذن سوف نبدأ درسنا الآن. Introduction. Pour exprimer la quantité d'une marchandise dans le commerce, la quantité d'un produit au laboratoire, on doit connaître la masse de la marchandise ou du produit. D'accord. إذن ما إلا بغينا نحددوا واحد الكمية، la quantité هي كمية d'une marchandise dans le commerce, la quantité d'un produit au laboratoire, on doit connaître la masse de la marchandise. بمعنى خصنا نحددوا، باش نحددوا الكمية خصنا نحددوا الكتلة. إذن كيف نقيس الكتلة؟ Comment mesurer-on une masse؟ كيف نقوم بقياس الكتلة؟ إذن لاحظوا معايا هذه الصورة. دونك هذه الصورة شنو فيها؟ Que signifie l'indication 16 kg gravée sur la bouteille de gaz؟ بمعنى شنو كتعني هذه الإشارة؟ هذه الإشارة ها هي هنا. داكوغ. هذه الإشارة شنو كتعني؟ بمعنى 16 كيلوغرام غرافي، بمعنى ملصقة sur la bouteille de gaz. Bien sûr, elle signifie la masse la masse ou bien la quantité du gaz qui est à l'intérieur de la bouteille. D'accord. À quel usage sont destinés ces instruments de mesure؟ d'accord. دونك هنا شنو كنلاحظوا مجموعة ديال الأجهزة التي يمكن القياس بواسطتها قياس الكتل. داكوغ. دونك هنا عندنا ميزان عادي، هنا هادو كيتسموا الكتل المعلمة. داكوغ. لي ماس روماركابل. هذا ميزان إلكتروني. داكوغ. لا بالونس إلكترونيك. وهذا لا بالونس، هذا كيتستعمل مثلا خصوصا كيستعملوا الجزار. داكوغ. إذا نبداو بالاكتيفيتي 1، لا بالونس دو روبرفال et la balance électronique. Qu'est-ce que ça veut dire la balance de Roberval؟ هو الميزان ذو الكفتين، الميزان العادي. La balance électronique، bien sûr نتعرفوا حتى على la balance électronique بمعنى الميزان الإلكتروني. Donc la balance de Roberval هو الميزان ذو الكفتين، الميزان العادي. Une balance de Roberval est formée de deux plateaux. Donc la figure 1 qui a deux plateaux. D'accord. Un fêlot. Donc un fêlot, tout simplement, le fêlot, auquel est soudé une aiguille, ibra, d'accord, ibra ديال الميزان, qui se déplace devant un cadran. Alors un cadran, bien sûr, la mesure en zéro. D'accord. هاد l'aiguille خصها تقبط لنا la mesure en zéro باش يكون عندنا l'équilibre. L'équilibre هو التوازن. La boîte de masse marquée ou bien الكتل المعلمة. السؤال الأول: quelle est la masse totale des masses marquées de la boîte؟ Donc هنا باش نحددوا la masse totale, tout simplement on fait la somme. كنجمعوا هاد les masses كلهم. 500 plus 200 plus 100 plus 50. 500 plus 200, ça fait 700, plus 100, 800, 850. وهنا غنجمعوا هادو عاوتاني 20, 30, 40, 45, 47, 47 et 3, 50. Donc 50 plus 50, ça fait 100. 100 plus 100, 200. De plus 200, 400.
plus 500, c'est 900. Donc la masse totale est 900. Avec quelle masse marquée peut-on réaliser les masses totales suivantes? Avec quelle masse marquée? يعني مثلا 68 غرام كيفاش غادي نستعملوها؟ غناخدو 50 وغناخدو إلا خدينا 20 غتعطيني 70 وأنا عندي هنا 68. Alors on va prendre 50 plus 10 plus 5 plus 2 plus 1. D'accord? 50 plus 10, ça fait 60. Plus 5, 65. Plus 2, 67. Plus 1, 68. La même chose, donc on fait la même chose pour les masses 125 grammes, 299 grammes, 729 grammes, etc. بما غنقوموا بنفس العملية اللي قمنا بها 200 مثلا غناخدو 200 غناخدو 500 20 et 10 et 10 parce que ça tenait 80 et غناخدو 5 et 2 et 4 etc. D'accord? Donc de même manière il faut utiliser les masses marquées dans chaque mesure. Alors هنا كاين عندنا la balance électronique hein? La balance électronique plateau bouton on يعني زر التشغيل l'écran. Donc, on a un écran. D'accord? Écran. Bouton off. Bouton tard. Ou remise à zéro. À zéro. On utilise la remise à zéro pour que la balance ne prenne pas en compte la masse de contenant. هنا مثلا إلا حطينا إلا جينا حطينا واحد الريسيبيان هنايا. D'accord? Donc, lorsqu'on va utiliser un récipient, كيمكن ليا نحيد لا ماس ديالو. باش غنحيدها كنبرك على بوطون طاغ باش كنحسب غير la quantité ou bien la masse du produit qui est à l'intérieur du récipient. D'accord? Donc, quel est le rôle? Donc, le rôle de la balance électronique, tout simplement, mesurer exact, une valeur mesurée, une valeur exacte. Le rôle de la balance électronique, الميزان الإلكترونيك يعطي قياسات مضبوطة. Bouton off, c'est le bouton qu'on va commencer la mesure. Bouton off, c'est pour arrêter la mesure de la masse. Bouton tard, tout simplement, ou remise à zéro, pour que la balance ne prenne pas en compte la masse de contenant. Et finalement, l'écran, bien sûr, l'écran, c'est l'écran pour lecture la valeur de la masse qu'on va trouver. Deuxième activité, comment mesurer la masse d'un solide? Alors, pour mesurer la masse d'un solide, on peut utiliser deux méthodes. La méthode numéro 1, utilisation de la balance de Roberval. Position d'équilibre à vide. يعني هنا كيفاش يمكن لي ندير نحسب قياس الكتلة بالنسبة للجسم. شنو خصني ندير في هذه الحالة؟ دونك كنتبع les étapes suivantes. Premièrement, repérer position d'équilibre à vide. Repérer la position de l'aiguille par rapport au cadran. بعد أول حاجة كنشوف واش هاد le cadran اللي عندي هنايا واش l'aiguille جاية في le milieu واش جاية في le zéro. Après كنبلاصي l'objet à peser au centre de l'un des plateaux. من بعد كنهز l'objet اللي أنا كنقلب على القياس ديالو. بطبيعة الحال l'aiguille donc l'aiguille ما كتبقاش في la position 0. Et après, on place les masses marquées par ordre décroissant. D'accord? كنحط plusieurs masses remarquables, marquées. D'accord? Masses marquées. Et finalement, كنقص décroissant. بمعنى كنقص حتى كنوصل la mesure exacte. بحال دابا هنا
la masse de cet objet, c'est 150 grammes. Alors, pour utiliser la balance électronique, la même chose. Allumer la balance, la balance et attendre que 0 s'affiche. La valeur 0. Placer délicatement le solide S sur la balance et attendre que la valeur qui s'affiche se stabilise. كنحطوا l'objet وكنبقاو نعينوا حتى la valeur كتعطينا la valeur exacte. Notez le résultat suivi de l'unité. M égale 150,2 grammes. Enlever le solide et éteindre la balance. Donc, comparer cette mesure avec le résultat obtenu par la première méthode. Bien sûr, la deuxième méthode, ou bien pour l'utilisation de la balance électronique, est plus exacte que l'utilisation de la balance Roberval. D'accord? Donc, quelle méthode vaut-il mieux utiliser? Bien sûr, utiliser la balance électronique, car donner la mesure exacte que la balance Roberval. D'accord? Pour mesurer la masse d'un liquide, on peut utiliser deux méthodes. Donc, la méthode 1, utilisation de la balance de Roberval. D'accord? أول حاجة كنحطو la masse du récipient. M1 égale 50 grammes. Donc, on écrit ici M1 égale 50 grammes. Lorsqu'on va donner le liquide, on trouve 50, 10, 2, puis maintenant 62 grammes. Donc, M2 égale 62 grammes. Donc, on déduire entre les deux expériences la masse du liquide en précisant l'unité. Alors, je vais 62 et ici 50. Donc, 62 et 50. Donc, 62 moins 50. On trouve 12. Donc, M est égal à 12. Lorsqu'on a utilisé la balance électronique, cette expérience est plus simple que l'utilisation par la méthode 1. Premièrement, allumer la balance et attendre que 0 s'affiche. Placer le récipient vide sur la balance. Donc, le bouton TAR. Donc, cliquer là le bouton TAR, qu'on annuler la masse du récipient. D'accord? Lorsqu'on va verser le liquide dans le récipient, bien sûr, il me donne tout simplement la masse du liquide, 150 grammes. Donc, la masse du liquide, M, est égale à 150 grammes. Mesurer la masse d'un objet, la masse d'un liquide et d'un solide pulvérisé. On place un récipient vide sur le plateau d'une balance et on mesure sa masse M1. On transvase le liquide dans le récipient et on mesure la nouvelle masse M2. On trouve la masse M3 du liquide en calculant M3 est égal à M2 moins M1. Donc, on a les étapes pour mesurer la masse d'un objet, ça veut dire la masse d'un liquide ou bien la masse d'un solide pulvérisé. Mesurer la masse d'un liquide en utilisant la touche TAR. Donc, je vous mets les étapes d'une balance Roberval par rapport à la balance électronique. D'accord? Donc, toujours ici, on place un récipient vide sur le plateau d'une balance et bien sûr, et on appuie sur la touche TAR. On transvase le liquide dans le récipient et on lit la masse indiquée par la balance, etc. Donc, pour mesurer la masse d'un objet, qui me deux étapes, soit
l'étape de mesure par la balance Robert-Val, soit étape de mesure la masse par la balance électronique. Unité de mesure de masse. Donc, les unités qu'on va utiliser, tout simplement, c'est le kilogramme, le symbole kg, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Donc, ce sont des unités de calcul de masse. tout simplement هذول وحدات الاستعمال يعني بنفس الطريقة. إذا إلا دزت من الكيلوغرام للهكتوغرام on multiplie par 10. Lorsqu'on va transformer l'hectogramme par décagramme en multiplication par 10, donc il a تمشي من الكيلوغرام للديكاغرام كندير la multiplication par 100. من الكيلوغرام للغرام كندير la multiplication par 1000, 10 fois 10 fois 10, etc. Ensuite, mesurer la masse d'un objet, la masse d'un solide compact. Pour mesurer la masse d'un solide, on le place directement sur le plateau d'une balance et on équilibre à l'aide des masses marquées. Alors, on place 50 ml d'un liquide dans une éprouvette graduée. La masse qui s'affiche sur le cadran de la balance est 350 grammes. On mesure l'éprouvette graduée vide et on trouve 290 grammes. Quelle est la masse du liquide? Alors, on a les données M1, 290 grammes, c'est la masse de l'éprouvette vide. M2, la masse de l'éprouvette pleine, 350. Donc, pour mesurer la masse du liquide, on fait la différence. M2 moins M1. Elle me donne 60 grammes. Donc, la masse du liquide est 60 grammes. D'accord? La masse du liquide est 60 grammes. Lien utile. Donc là, c'est l'exercice interactif sur la mesure de masse. Alors, هذا lien, un exercice, c'est pas la peine. Finalement, on a un exercice. Utilise les mots, complète les phrases ci-dessous à l'aide des mots suivants. Balance électronique, kilogramme, quantité de matière, balance de Robert-Val, kilogramme, etc. La masse caractérise, d'accord? Donc, on a dit, la masse se mesure à l'aide d'une balance de Robert-Val, d'accord? Ou balance électronique. L'unité internationale de la masse est le kg, ou bien kilogramme, sans symbole et kg. Sans symbole et kg. Donc, il me reste ici la masse. La masse caractérise quantité, d'accord? Caractérise quantité contenue dans un corps. Conversion. Alors, on a les conversions ici, c'est très simple. Donc, 2,5 tonnes, bien sûr, on sait que 1000 kg, il me donne 1000 kg, ou bien 1 tonne, il me donne 1 kg, 1000 kg, ou bien 1000 kg. Donc, 2,5, il me donne 2500 kg. 3270 grammes, c'est 3, donc on divise par 1000, 3,270 kg. Donc, 1000 mg, on divise sur 1000, 0,72 décigrammes. Alors, on a milligrammes, centigrammes, décigrammes, gramme. Alors, 10 grammes le gramme, on divise sur 10. Donc, c'est 1,56. 56 grammes. À chacun sa masse, relie à chaque nom sa masse. Bien sûr, un éléphant, c'est plus la masse qui est plus grande, donc 520. Éléphant, le fil. Pomme,
100 grammes. Un homme, 72 kg. Chacun sa masse. Alors, quelle est la masse de ce caillou? Donc 100, d'accord? 100, 20, 10, donc 130. La masse de ce caillou, 130 grammes. Utilisez la tare d'une balance. Avec le matériel ci-contre, donne les étapes nécessaires pour mesurer la masse d'une cuillère de sel. D'accord? Soucoupe. Donc ici, là, soucoupe. Balance électronique, sel, cuillère. Notez un résultat. Hassan a mesuré la masse d'une gomme. Il note le résultat suivant. M égale 17. Donne le nom de l'instrument de mesure utile. Alors, Hassan a mesuré la masse d'une gomme. Alors, il note le résultat suivant. M égale 17 grammes. Hein. Il indique ce qu'il a oublié de note. Donc, oublier l'unité de la masse. Complète ce résultat. 17 grammes. D'accord? Avec une balance de Roberval. Donc, ici, que représente, alors, voir le schéma suivant. Par le liquide M2, M1. Donc, que représente la différence de masse M égale M2, M1? Donc, cette représentation, il signifie la masse du liquide. D'accord? La masse du liquide. Cette pesée s'appelle une double pesée. Proposer une autre façon plus directe de déterminer la masse d'un liquide. Oui, je propose une autre façon plus directe. Donc, on mesure avec une balance électronique. Volume et masse, la même chose. Quel volume de liquide a-t-on utilisé? Alors, le volume ici, donc 100, 200, 300, 400, 500. Quelle est la masse du liquide? Bien sûr, c'est la valeur 5,7. D'accord? 5,7 grammes. Volume et masse. Quelle est la masse de la fiole? 84,2 grammes. D'accord? Quelle est la masse de la fiole contenant de l'eau? C'est 234,2. Quelle est la masse de l'eau contenant dans la fiole? C'est la différence. 234,2 moins 84,2. Elle me donne la masse de l'eau contenue dans la fiole. Déterminer la masse d'un grain du riz. Alors ici, un exercice complémentaire. Donc, نهاية الدرس. شكرا على تفهمكم. أتمنى أن الجميع يكون استوعب الدرس. كنتمنى أن الجميع يكون تفهم الدرس. شكرا على تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.